Chers amis, chers chercheurs de sens, bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Nous vivons une époque paradoxale. D'un côté, une soif de spiritualité, une quête de sens plus profonde que jamais. De l'autre, une cacophonie de doctrines, de croyances et de dogmes qui sèment la confusion et opposent plus qu'elle ne rassemble. Face à ce tumulte, il est facile de se sentir perdu, de se demander où se trouve la vérité, ou même s'il en existe une. L'objectif de ce jour n'est pas de vous offrir une nouvelle doctrine à laquelle adhérer aveuglément. Il est, au contraire, de vous proposer une perspective alternative, une vision nuancée et élargie qui pourrait éclairer des concepts souvent obscurcis par la peur et les interprétations humaines. Cette perspective s'appuie sur des années de révélation canalisées par Jacqueline Cogne, une médium dont les dialogues avec ses guides offrent une vision cohérente et d'une profondeur rare. Ensemble, nous allons déconstruire les notions que nous pensions connaître, le bien, le mal, la vie après la mort, et même le rôle de certaines figures historiques. Nous les réassemblerons ensuite, non pas selon nos codes terrestres, mais selon une logique universelle, plus vaste et infiniment plus bienveillante. Notre exploration commence là où toutes nos questions convergent, dans ce mystérieux au-delà que nos traditions ont tenté de cartographier. Pour comprendre notre place dans l'univers, il est essentiel de redéfinir notre vision de ce qui nous attend après la vie. Nos conceptions traditionnelles sont imprégnées de notions humaines de justice, de récompense et de châtiment. Elles projettent sur le divin un anthropomorphisme limitant qui nous maintient dans la peur. Lorsqu'un enfant casse son jouet, c'est pour lui la fin du monde. Ses parents, eux, savent que l'épreuve est triviale et nécessaire à sa croissance. De la même manière, notre vision terrestre des choses nous empêche de saisir la perspective plus vaste de la source. Pour appréhender l'après-vie, il faut donc d'abord se libérer de l'idée d'un tribunal céleste. Selon les enseignements reçus par Jacqueline Cogne, le paradis et l'enfer, tels que nous les imaginons des lieux physiques peuplés d'anges ou de démons, sont des images d'Épinal qui n'existent pas en tant que telles. Il n'y a ni feu éternel, ni porte nacrée gardée par un archange. Sa vision alternative est à la fois plus simple et plus profonde. L'au-delà est structuré en strates vibratoires. À sa mort, chaque âme rejoint naturellement la strate qui correspond à sa couleur, c'est-à-dire à son niveau d'évolution et à la somme de ses expériences à travers toutes ses incarnations. Ce n'est pas une destination assignée par un juge, mais une affinité énergétique comme un diapason qui résonne à sa propre fréquence. Alors, à quoi ressemble la vie dans ces strates? Loin d'un paradis standardisé, l'âme se crée son propre univers par la pensée. C'est un concept puissant. Nous façonnons notre réalité post-mortem. Jacqueline Cogne donne l'exemple de son père, agriculteur dans l'âme, qui, de l'autre côté, continue de vivre dans sa ferme, entouré de ce qu'il a toujours aimé. Chacun peut ainsi recréer un monde qui lui est cher. Les âmes de même vibration peuvent se rejoindre et partager ces mondes créés par la pensée. Bien qu'il n'y ait plus de corps physique, les sensations telles que le goût et l'odorat persistent. Jacqueline Cogne relate par exemple des âmes se réunissant pour un bon repas, percevant toutes les saveurs comme s'il était réel, par pure projection de la pensée. Pour les âmes qui ont beaucoup souffert, les âmes en peine, il existe un lieu de régénération. Jacqueline Cogne le décrit comme un parc d'une beauté indicible, rempli de fleurs, de musique et d'art, où ces âmes se ressourcent avant de poursuivre leur évolution. Cette vision de l'au-delà nous force à reconsidérer notre image de Dieu. L'idée d'un patriarche, ce fameux vieux grand blanc barbu qui juge depuis son trône, est une projection purement humaine. Jacqueline Cogne nous invite à concevoir le divin à travers deux concepts distincts. En premier, le sans-nom, c'est la force ultime, l'amour et la lumière pure, une entité insaisissable qui est au-delà de toute compréhension humaine. Elle n'a ni début ni fin. Le nom lui-même, le sans-nom, souligne l'impossibilité pour notre intellect de la définir. En second, la source, c'est l'entité qui gère et qui crée en permanence de nouvelles formes de vie et de nouveaux mondes pour enrichir le sans-nom. Elle est le moteur de l'expansion universelle. Dans cette cosmologie, nous sommes tous des parcelles du divin. Cette vérité fondamentale explique pourquoi il n'y a pas de jugement punitif. Comment la source pourrait-elle se punir elle-même?
Cette compréhension renouvelée de notre destination finale nous amène logiquement à interroger le véhicule de cette expérience, l'âme elle-même. Quel est son parcours? Si la vie n'est pas une épreuve unique menant à une récompense ou une punition éternelle, elle devient alors une étape dans un processus beaucoup plus vaste. Comprendre la mécanique de l'âme transforme notre perception de l'existence. Ce n'est plus une course effrénée, mais un long voyage d'apprentissage et d'évolution. Le processus de jugement après la mort est radicalement différent de l'image d'un tribunal. Il s'agit d'un auto-jugement. L'âme fait défiler le film de sa vie et l'évalue, non pas à l'aune des lois humaines ou des dogmes religieux, mais à travers le prisme des valeurs de l'au-delà. Il est crucial de noter que ce bilan ne porte pas sur une seule vie. L'âme est évaluée sur la totalité de son parcours, à travers toutes ses incarnations. Comme le résume une analogie simple mais parlante, on fait la moyenne de l'année. Une vie difficile ou marquée par des erreurs ne condamne pas l'âme si la trajectoire globale est ascendante. Le concept de karma est souvent réduit à une simple loi de cause à effet, une forme de punition karmique. La perspective de Jacqueline Cogne est bien plus constructive. Le karma n'est pas une dette à payer, mais un but à atteindre. Avant de s'incarner, l'âme choisit sa prochaine vie en concertation avec ses guides. On lui propose une famille, une époque, un lieu géographique. Ces choix ne sont pas faits au hasard. Ils sont déterminés pour offrir le contexte le plus propice à son évolution, en lui présentant les défis qu'elle doit surmonter. Une règle fondamentale demeure. Une âme ne se voit jamais confier des épreuves qu'elle est incapable de surmonter. Un des concepts les plus fascinants partagés par Jacqueline Cogne est celui de l'âme collective. L'âme que nous portons aujourd'hui a été le véhicule d'autres êtres avant nous. Leurs esprits, qu'elle nomme nos autres, restent énergétiquement attachés à cette âme. L'implication est profonde. Lorsque nous nous incarnons, nous héritons de la mission de faire progresser cette conscience collective. Nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons en collaboration avec tous ceux qui nous ont précédés, et notre évolution contribue à la leur. Chaque pas que nous faisons sur le chemin de la vie est un pas pour une lignée entière d'esprits. Cette vision, qui lie l'individu au collectif et le présent au passé, nous fournit les clés pour aborder des questions encore plus complexes et souvent douloureuses. Aborder des sujets comme la souffrance ou le mal absolu avec une perspective spirituelle demande de prendre de la hauteur. Il est nécessaire de dépasser la vision binaire du bien et du mal qui caractérise notre expérience terrestre pour entrevoir une logique universelle qui, bien que parfois difficile à accepter, donne un sens à ce qui semble ne pas en avoir. Pourquoi la souffrance existe-t-elle si la source est amour? La réponse est sans équivoque. La souffrance n'est pas une punition, mais un catalyseur d'évolution. D'un point de vue supérieur, elle est un outil nécessaire, aussi rude soit-il, que la source utilise pour nous pousser à nous dépasser. Comme le formule Jacqueline Cogne, qui souffre va chercher au fond de soi des choses qu'on ne serait jamais allé chercher. Sans l'épreuve, sans la confrontation à nos propres limites, la croissance de l'âme serait bien plus lente, voire inexistante. Prenons le cas du leader allemand de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est un dessein divin? Peu de sujets sont aussi sensibles que celui de cet homme. La perspective offerte ici doit être abordée avec nuance et prudence. Selon les guides de Jacqueline, il aurait été choisi pour accomplir ce qu'il a accompli dans le but de faire sauter un verrou dans la conscience collective. Cependant, cet argument ne l'exonère en rien. Il est immédiatement précisé qu'il est puni pour ses actes, car il conservait son libre arbitre et a choisi la voie de la destruction. Sa situation actuelle est décrite comme étant dans une strate noire, en conflit permanent avec ses autres, les esprits des vies précédentes attachés à son âme qu'il a fait violemment régresser par ses actions. Ce cas illustre la complexité du plan divin, où même les événements les plus sombres peuvent servir un objectif plus vaste, sans pour autant annuler la responsabilité individuelle. Parlons de Jésus et de Marie. Pour beaucoup, Jésus et Marie sont les piliers de la foi. Tout en reconnaissant elle-même qu'il n'existe aucune preuve historique ou archéologique de son passage, soyons bien clairs, insiste-t-elle, Jacqueline Cogne affirme que son guide lui a confirmé la réalité de son existence. Les révélations qu'elle a reçues ne nient donc pas leur importance, mais cherchent à les libérer de ce qu'elle appelle le carcan du Nouveau Testament. Selon elle,
Les évangiles ont enfermé ces âmes très élevées dans une histoire tronquée, une biographie partielle qui occulte l'immensité de leur être et la véritable portée de leur mission. Ils étaient bien plus que ce que les textes rapportent. Des détails, comme la description de ses yeux bleu marine par l'auteur Daniel Meuroise ou leur représentation par la jeune peintre Akiane Kramaric, viennent corroborer une vision qui dépasse largement le cadre religieux établi. Maintenant que nous avons exploré ces plans de réalité, la question demeure: comment pouvons-nous, dans notre quotidien, nous connecter à cette vision plus vaste? Pour conclure, au terme de cette exploration, nous avons traversé des concepts qui bousculent nos certitudes et nous invitent à voir le monde et notre propre existence sous un jour nouveau. Résumons les points essentiels de cette perspective. 1. L'au-delà n'est pas un lieu de récompense ou de punition, mais un ensemble de plans vibratoires que nous rejoignons par affinité. 2. Le jugement est un processus d'auto-évaluation basé sur des valeurs universelles, englobant la totalité de notre parcours d'âme. 3. Le karma est un chemin d'évolution choisi, une série d'opportunités de croissance et non une fatalité punitive. 4. La souffrance n'est pas un châtiment, mais un outil de croissance, un catalyseur pour notre approfondissement intérieur. Et 5. La spiritualité véritable se trouve au-delà des carcans religieux, dans la reconnaissance d'une réalité divine plus vaste et plus personnelle. Si un seul appel à l'action devait être retenu de notre discussion, ce serait celui-ci: arrêtons de faire de l'anthropomorphisme. Cessons de projeter nos concepts de justice, de pouvoir, de récompense et de punition sur un univers dont la logique nous dépasse. C'est en nous libérant de ces schémas purement humains que nous pourrons commencer à percevoir la véritable nature du divin. Enfin, le conseil le plus pratique et le plus puissant que nous lègue Jacqueline Cogne est d'une simplicité désarmante. Prenez le temps, chaque jour, de vous asseoir dans le silence. Coupez le bruit du monde extérieur et tendez l'oreille à l'intérieur. Prenez le temps d'écouter votre propre âme, car c'est là, dans ce dialogue intime, que réside la plus authentique des guidances. Si cette vidéo vous a éclairé, vous a plu ou vous a apporté des choses, c'est le moment de mettre un pouce. C'est très très important pour la chaîne et cela permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la petite cloche pour être averti. Retrouvez Jacqueline Cogne sur son site si vous souhaitez la consulter. L'adresse se trouve dans la description. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.